Cal, bienvenue, bonjour. Ça grogne à l'Assemblée, un petit air de débrayage aussi. Justement, oui, plus rien ne va à l'Assemblée nationale béninoise. La majorité parlementaire dicte sa loi aux autres élus, non sans raison. Les députés ont décidé de bloquer jusqu'à nouvel ordre l'Assemblée nationale. La cause, les parlementaires exigent la copie corrigée du projet du budget 2011, nous apprend ce matin le quotidien La Nation. En fait, depuis le 22 novembre dernier, les députés ont demandé au gouvernement d'aller revoir la première mouture envoyée en examen au Parlement. Les députés avaient eu la désagréable surprise de constater dans le projet en question que l'exécutif a revu à la baisse le budget que les élus ont élaboré pour leur institution pour la prochaine législature. Ils ont alors demandé au pouvoir d'aller corriger ce point du budget général de l'État exercice 2011. Mais il se fait que le gouvernement tarde à renvoyer à l'hémicycle la copie corrigée alors que la section budgétaire tire petit à petit vers sa fin. Les députés ont donc pris la décision de ne plus étudier aucun dossier si cette situation n'est pas décantée. Après une plénière très houleuse, écrit l'informateur, les députés de l'opposition ont organisé hier un point de presse pour dévoiler leur volonté de geler toutes les activités au Parlement. Ce qui complique encore la situation, ajoute le matinal, c'est le silence de la Cour constitutionnelle qui a été touchée pour intervenir sur la question de la violation de l'autonomie financière de l'Assemblée nationale. Le journal annonce que les députés de l'Union fait la nation ont décidé de répondre par la force en bloquant tout à leur niveau. Dans ce jeu qui peut coûter cher au pays, l'hebdomadaire Topa Actu pense que la Cour constitutionnelle doit prendre ses responsabilités le plus tôt que possible. Le bras de fer est donc ouvertement engagé entre les deux premières institutions de la République. Et apparemment, l'exécutif a ouvert plusieurs fronts à la fois. Entre le Bénin et le Niger, son voisin du Nord, le torchon brûle également. Les Nigériens qui utilisent le port de Cotonou pour faire transiter leurs marchandises vers le pays sont très furieux contre le gouvernement béninois. C'est à cause de la dernière décision de nos autorités de faire dédouaner ici tous les produits en transit vers le Niger. Cela à cause de la dernière décision, je le disais hier, depuis Niamey, ces hommes d'affaires ont envoyé un signal fort à l'État béninois. Ils ont désormais décidé de boycotter le port de Cotonou et plus grave encore, ils ont menacé de porter l'affaire devant la justice internationale. Les Nigériens accusent le Bénin de violation flagrante du droit de transit et de non-respect de certains accords bilatéraux. La presse du jour, très déçue par cette tournure des événements, juge que c'est un coup dur pour l'économie béninoise. Dans Fraternité, les importateurs nigériens ont rappelé à l'État béninois qu'on ne change pas les règles du jeu en plein jeu. Le Béninois libéré, tout aussi inquiet, estime en manchette que c'est l'économie béninoise qui vient ainsi d'être enterrée. L'affaire ICC Service, qu'on croyait aussi déjà enterrée, refait surface dans les journaux de ce matin. Et c'est un rapport des experts internationaux en mission au Bénin qui redonne vie à ce dossier. La Nouvelle Tribune étale les vérités du Fonds monétaire international sur la plus grande escroquerie de tous les temps au Bénin. Selon le rapport produit, tout le monde ou presque est coupable dans cette histoire avec quand même des degrés de responsabilité diverses. Dans le document, c'est le gouvernement qui disait n'être au courant de rien qui est le premier indexé. Après sont venus les gros épargnants, la société civile et même la presse. Les conclusions de cette étude nous donnent enfin une idée claire du montant total escroqué au peuple béninois dans le dossier ICC Services et Consorts. Au lieu de 80 milliards comme préalablement annoncé, c'est 2 fois plus que ça. Près de 160 milliards de francs CFA, c'est ce que les Madoff béninois ont collecté sans être inquiétés pendant plus de 4 ans dans ce pays pauvre. Mais disons qu'il y a espoir pour les épargnants si on se fie aux informations publiées par la pyramide. Le journal nous apprend que les victimes de ICC seront payées pendant les prochaines campagnes électorales. Mon confrère, qui fait certainement une analyse, considère que ce dossier sera utilisé comme un mobile pour acheter les consciences lors des élections de 2011. Mais là,
n'est pas le souci des déposants. Eux veulent tout simplement rentrer dans leur fonds sans trop tenir compte du contexte. Le Béninois libéré nous donne une information ce matin, c'est qu'on prépare l'évasion sanitaire de Guy Aplogan, le patron de la nébuleuse ICC, parce qu'il menace de parler. On attendra et on verra, bien sûr. On prend date, Rudolf Kal, et juste souhaiter que Béninois et Nigériens s'entendent enfin pour un partenariat gagnant-gagnant. Parce que le Niger et le Bénin, c'est comme l'arbre et l'écorce. Hein. C'est ça. Il faut vivre en bonne intelligence et en bonnes affaires, faire de bonnes affaires aussi. Merci, Rudolf Kal. Merci à vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis et à demain, 7h. Ciao.